Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance avec une chaise. Donc, on va utiliser la chaise de plusieurs façons. On va être debout devant la chaise, on va être assis sur la chaise et on va être au sol et on va poser les pieds, les mains sur la chaise. Donc, eh bien, on y va. Je vous laisse découvrir la séance. Nous allons commencer par des exercices d'automassage du dos. Donc, on va commencer par se masser la nuque. Donc vous empoignez votre nuque là d'une façon ferme et douce à la fois. Donc d'abord d'un côté et puis ensuite de l'autre. Soufflant. Une troisième fois. Voilà. Puis on va s'attaquer au trapèze. Le trapèze, ce sont ces grands muscles là, qui sont souvent contractés, qui partent de là jusqu'au milieu du dos à peu près, dans l'omoplate. Ces muscles qui sont souvent contractés, donc il faut décontracter le plus souvent possible. Donc de la même façon, un petit massage ferme mais doux d'un côté et puis de l'autre. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle les percussions. Donc soit en serrant les mains comme ça et en tapant avec cette partie des doigts, soit en tapant avec la tranche de la main. Donc c'est comme vous voulez. Petite percussion là, sur les trapèzes. Aidez-vous en poussant votre coude pour aller un petit peu plus loin. D'un côté et puis de l'autre. Voilà, c'est ferme, mais on se fait pas mal, hein, on se fait que du bien. Puis on va continuer par le bas du dos, par les lombaires. Donc on peut continuer avec les percussions au niveau des lombaires, en faisant un petit peu un dos rond pour aller un petit peu plus loin dans le haut du dos, c'est plus facile. Donc les percussions, ça peut être fait aussi comme ça, avec la tranche de la main. Et puis aussi, on va essayer d'attraper notre dos en faisant aussi des palpés roulés. Donc on se palpe et on roule en même temps. Voilà, ça glisse sur mon... J'y arrive pas sur mon legging, là ça glisse. Essayez de vous masser le mieux possible. Comme si vous vous pinciez un petit peu, c'est un peu ça. Voilà. Donc on sent normalement qu'on a un dos détendu. Et en principe, on est déjà un petit peu... on est parti dans le cours de gym, mais on est bien. On est déjà bien déroulé. Alors donc j'ai installé la chaise contre le mur pour commencer. On va peut-être changer un petit peu de place. Si vous avez un mur, effectivement, c'est mieux de l'appuyer sur le mur. Parce qu'il y a certains exercices, pour certains exercices, on va pousser un petit peu la chaise. Donc on va commencer par poser son pied sur l'assise de la chaise, sur le siège. Donc on va faire un angle droit à peu près avec le mollet et la cuisse. Et on va descendre dos plat sur cette cuisse. On va essayer de coller le ventre à la cuisse. Essayer, ça veut dire que peut-être ça va descendre pas plus loin que là. Allez, on souffle bien, dos plat, nuque dans le prolongement du dos. Et on remonte. On va le faire 3 fois. Allez, une deuxième fois, on descend, soufflant. Remonte. Souffle aussi. Ajuste la position si tu sens ton pied un petit peu trop près, éloigne-le. Il n'est pas forcément à la perpendiculaire de la hanche. Allez, une troisième fois. Et redresse-toi en dos plat. En auto-rondissement, sommet de la tête poussée vers le plafond, nombril près de la colonne vertébrale, périnée verrouillé. Relâche et on change. C'est notre jambe, on pose sur la chaise. Votre jambe d'appui, positionnez-la un petit peu à l'arrière. Si vous étiez mieux tout à l'heure, jambe à l'arrière. Et comme tout à l'heure, on approche le ventre de la cuisse en soufflant.
Nuque dans le prolongement du dos. Et on remonte. Dos bien droit, en autograndissement. Et une deuxième fois, on s'approche de la cuisse en soufflant. On appuie bien le pied sur la chaise. On remonte. Autograndissement. Et troisième et dernière fois. Sans que ça descende peut-être un petit peu plus. Et remonte en soufflant. Relâche, on décontracte. On va reposer le pied sur la chaise, angle droit. On va voir si notre jambe est bien placée parce qu'on va tendre la jambe. Donc reculez éventuellement si vous sentez que vous êtes tenu. Donc on fléchit. Les mains sont toujours derrière et on tend. Et cette fois, on va descendre sur cette jambe tendue. Toujours en dos le plus droit possible, nuque dans le prolongement du dos. Et on reprend. Je fléchis. J'approche le buste de la cuisse. Je tends. Et j'approche le buste de la cuisse. Autograndissement. Je fléchis. Je descends. Je tends. Et je descends. Buste près de la cuisse. Et remonte. Échange, décontractez les jambes, décontractez le dos si besoin. Prenez le temps de souffler, de vous relâcher. On se positionne avec l'autre jambe. On place le pied à la jambe à la bonne distance pour être bien à l'aise quand l'autre jambe est fléchie et tendue. On y va, on fléchit. Et on tend. Et quand on tend, on descend sur la cuisse, dos droit. Omoplate resserrée, épaules loin des oreilles. On passe par autograndissement, je fléchis ma jambe, j'approche le ventre de la cuisse, dos droit. Je repasse en jambe tendue et j'approche le buste de la cuisse. C'est la deuxième fois. S'attirent là sur toute la partie arrière de la jambe. Et une troisième et dernière fois, posez votre pied sur la chaise, amenez le buste sur la cuisse, on repasse en autograndissement, tend la jambe et descend, jambe tendue, dos plat, soufflez. On revient et on repose le pied à côté de l'autre. On décontracte, décontractez vos jambes. Décontractez votre dos. Et on va continuer toujours le même départ. Le pied droit posé sur le siège de la chaise. Le pied gauche un petit peu loin à l'arrière. Tendez votre jambe. Et prenez le dossier de la chaise. Étirez-vous. Si votre jambe est pas assez loin, emmenez-la plus loin. Si vous vous sentez bien dans cette position, le dos bien plat, vous pouvez aller un petit peu plus loin en posant vos mains sur le mur. Corrigez bien la posture pour être bien. Emmenez votre jambe à l'arrière très loin, le plus loin possible. Étirez-vous au maximum. Là, on travaille sur les adducteurs et sur les muscles fléchisseurs de la hanche. Poussez les mains sur le mur. Poussez votre pied dans le sol. Vous êtes étiré au maximum. Et pour relâcher, vous relâcherez d'abord vos mains. Ramenez votre pied et enlevez le pied de la chaise. La même chose avec l'autre jambe. Posez votre pied sur le siège. Emmenez votre jambe à l'arrière un peu plus loin. Regardez ce que ça donne. Un premier étirement en tenant le dossier. Dos plat, épaules loin des oreilles, ventre rentré. Et si vous vous sentez, vous êtes bien installé,
Allez poser vos mains contre le mur. Éloignez votre pied à l'arrière. Pas trop, il faut que vous sentiez bien. Le côté est peut-être plus facile que l'autre. Celui-là, pour moi, est un petit peu plus difficile. Attention aux épaules, un petit peu loin des oreilles quand même. Soufflez bien, restez dans la position si vous êtes bien. Étirez-vous, poussez les mains contre le mur, poussez le pied dans le sol. Soufflez. Et relâchez. Décontractez. On va changer la chaise de position. Vous allez mettre vos mains sur le dossier et votre front posé sur le dossier. Voilà, vous installez correctement. Les coudes sont à l'horizontale, le ventre est rentré. Vous amenez vos pieds d'abord la perpendiculaire des hanches, largeur du tapis à peu près, et vous poussez vos fesses sur l'arrière. Vous soufflez. Soufflez bien. Omoplate resserré, ventre rentré, périnée verrouillé. Vous enlevez vos mains et vous relâchez. Et on reprend. Vous positionnez les mains sur le dossier, le front sur les mains. Poussez vos fesses à l'arrière. Essayez de garder quand même un dos plat, ne creusez pas trop. Resserrez vos omoplates. Soufflez bien. On reste encore quelques secondes. On est en train de faire travailler le dos. Les muscles qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et relâchez. Remontez une troisième et dernière fois. Posez vos mains. Poussez vos fesses à l'arrière. Essayez de ne pas creuser. Petite bascule du bassin. Resserrez vos omoplates. Enfoncez bien vos pieds dans le sol. Appuyez bien votre tête sur vos mains. Enlevez vos mains et relâchez. On déroule la colonne vertébrale. On enchaîne. On va attraper le dossier avec les deux mains cette fois. Reculez un petit peu. Largeur du tapis, vos jambes un petit peu plus écartées, c'est comme vous le sentez. Nuque dans le prolongement du dos. Resserrez les omoplates. Poussez vos fesses à l'arrière et étirez-vous. Ça, c'est très 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 bon pour le dos quand on a mal au dos. Alors, les bras sont tendus mais souples, ils peuvent être légèrement pliés. Les jambes sont tendues, mais si vous sentez une douleur, vous pouvez les fléchir. Vous pouvez d'ailleurs essayer les deux exercices. Les deux façons, jambes fléchies et jambes tendues. Essayez les deux, soufflez bien, restez. Et puis vous relâcherez. Vous laisserez bien tomber la tête, bien tomber le dos, bien arrondir le dos. Fléchissez un petit peu vos jambes, sentez l'étirement jusqu'en haut des fesses, jusqu'en haut des cuisses, pardon. Et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez refaire plusieurs fois cet exercice. C'est très très bon pour le dos, ça fait beaucoup de bien, donc n'hésitez pas. Alors, on l'a fait que 2 fois, mais n'hésitez pas à vous en enchaîner plusieurs. On va poser la jambe droite, la gauche, ça n'a pas d'importance pour commencer. Moi, c'est la droite, sur le dossier. Si c'est trop haut, vous pouvez retourner la chaise et poser sur, retourner ou ne pas retourner d'ailleurs, et poser sur le siège. Et puis on va descendre sur cette jambe en étirant les muscles intercostaux et les iliaques. Donc vous vous mettez où vous voulez, à la hauteur que vous voulez. Soufflez bien, étirez au maximum et relâchez. On va faire une deuxième fois, pardon. Main vers le plafond, on étire et on descend sur le côté. Attention, le bras ne passe pas là, il est vraiment ici. Si jamais il y a un problème d'épaule, vous ne montez pas le bras, vous descendez le buste simplement, sans monter le bras.
Essayez d'étirer un maximum, un petit peu plus que tout à l'heure. On revient. La chaise, en fait, nous sert de barre, hein, comme si, ça fait comme si c'était une barre de danse. Et le troisième mouvement, le même, en essayant d'aller encore un petit peu plus loin, en soufflant. Le bras est au-dessus de la tête, près de l'oreille. Il n'est pas sur l'avant. Et revient. La même chose de l'autre côté. Enlevez le tapis. On appuie sur la chaise. On remet nos hanches bien dans l'axe. Le bras droit vers le plafond. Et je m'étire sur le côté gauche. Pour commencer, on ne va pas très loin. Souffle bien. On est vraiment vers le plafond et sur le côté. Pas sur l'avant. Et je reviens. Une deuxième fois. Allez, on y va. On descend un petit peu plus loin, on s'étire un petit peu plus si c'est possible. La jambe d'appui est forte, mais elle peut être légèrement fléchie. La jambe sur la chaise est tendue. Elle peut être sur le dossier, mais elle peut être aussi sur l'assise. Relâchez, soufflez. Et une troisième et dernière fois. Soufflez. Descendez un petit peu plus loin, sentez un peu plus l'étirement derrière la jambe, mais aussi sur le côté, sur le bras, le triceps, le biceps, et revenez. Enlevez votre jambe, faites attention de ne pas tomber en bras la jambe, prenez votre temps. Soufflez, relâchez, je vais remettre la chaise de l'autre côté. Non, je vais pas la mettre de l'autre côté d'ailleurs, je vais la mettre devant. On va continuer assis sur une chaise. Donc, quand on est assis sur une chaise, en principe, on peut croire que, c'est ce que vous voyez entièrement, tout à fait, voilà. On peut croire qu'on ne fait pas grand-chose assis sur la chaise, et vous allez voir qu'on peut faire tout un tas d'exercices bien stimulants. Donc, nos deux pieds sont bien à plat sur le sol. Nos deux pieds sont bien ancrés dans le sol. Si vous pouvez écarter un petit peu les orteils, faites-le, mais n'écartez pas les jambes. Les jambes sont de la largeur de la chaise, à la largeur du bassin. Et on va d'abord se positionner en autograndissement. Alors l'autograndissement, qu'est-ce que c'est? On étire tout le dos. Attention à la bascule du bassin, donc essayez de ne pas trop basculer. Hop. Les épaules loin des oreilles. Les omoplates resserrés, le sommet de la tête poussé vers le plafond, le nombril près de la colonne vertébrale et le périnée verrouillé. Et on souffle. Le menton est donc à l'horizontale. Là, on est en autograndissement. Nos vertèbres sont toutes empilées, les unes sur les autres, bien verticalement. Et on va passer en dos creux. Pour faire dos creux, on va positionner les mains derrière la chaise, on va pousser les fesses à l'arrière, cette fois laisser creuser le bas du dos, contrairement à tout à l'heure où il y avait une petite bascule. Là, vous basculez votre bassin, vous creusez le dos. Et si vous voulez, si vous le pouvez, vous montez le sternum vers le plafond. On bascule un petit peu la tête à l'arrière, soufflez, ouvrez la bouche. Et on va relâcher en passant en dos rond. Dos rond, on va poser les mains sur le haut des jambes, donc comme ceci ou comme ceci, pas d'importance. Et là, vous arrondissez votre dos maximum, vous relâchez la tête. Vos pieds sont toujours bien enracinés dans le sol. On va se redresser en basculant le bassin. On va passer à nouveau en autograndissement. Attention, essayez d'enlever le creux qui est ici si vous en avez un. Épaules loin des oreilles. Sommet de la tête poussé vers le plafond, omoplate resserrée. Nombril près de la colonne vertébrale.
Soufflez. On est en auto-grandissant. On repasse en dos creux. Poussez vos fesses à l'arrière. Essayez de creuser ici. Emmenez le sternum vers le plafond. Aidez-vous des mains si vous voulez. Relâchez, repassez en dos. Soit les mains posées sur les cuisses comme ceci ou comme cela. Relâchez bien la tête, relâchez le dos, soufflez. Et remontez tranquillement en déroulant la colonne vertébrale, en empilant vos vertèbres les unes sur les autres. Et repassez en dos plat. On va continuer toujours sur la chaise. Vous allez mettre vos bras comme ceci, à l'horizontale. On va tourner d'un côté, je tourne sur la droite en ce qui me concerne. Et je vais aller essayer de poser ma main au sol. En tous les cas, je dirige ma main gauche vers le sol. Si elle ne touche pas le sol, c'est pas grave. La tête regarde la main qui est là-haut. Si c'est difficile, on peut regarder vers le bas. C'est comme vous pouvez. Soufflez. Revenez en restant sur le côté. Corrigez la posture, dos bien droit. Attention aux jambes, aux hanches, aux épaules. Et revenez milieu. De l'autre côté, à gauche. Je me tourne. Je descends. La main près du sol ou sur le sol. La tête regarde la main qui est vers le plafond. Ou alors regarde au sol. Comme vous voulez. Comme vous pouvez. Et on remonte tranquillement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des torsions. Travaillez les obliques. Et relâche. On continue toujours dans les torsions. On va passer une main derrière, l'autre devant de la chaise. Comme ça, déjà. Ça peut aller. On tourne sur la droite. Si on sent que ça va bien et qu'on peut aller plus loin, on va passer nos deux mains. Sans bouger les genoux, sans bouger les jambes. Passer nos deux mains sur une main sur l'arrière, une main un petit peu plus loin sur le côté. On va tourner le buste. Attention aux épaules, loin des oreilles. Et on revient. Tous ces exercices de torsion favorisent également la digestion. Donc retenez-les si ça peut vous rendre service. L'autre côté, une main devant, une main derrière, on tourne. Attention aux épaules, loin des oreilles, toujours. Si on sent que ça va bien, on va un petit peu plus loin. En soufflant, toujours en regardant les épaules, loin des oreilles. Et on repasse le dos en relâchant. Relâchez la tête, relâchez le dos, relâchez le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Si vous voulez, relâchez tout le dos si vous pouvez. Soufflez bien. Et vous allez remonter en déroulant la colonne vertébrale et vous allez vous arrêter les bras à l'horizontale. Et vous allez amener vos deux mains à l'avant pour faire une flèche. Les bras sont près des oreilles, les bras sont tendus, le dos est plat. Et vous allez revenir, les deux bras à l'horizontale. Vous allez casser vos poignets et monter un petit peu les bras. Resserrez vos omoplates en gardant les épaules loin des oreilles. Et revenez en flèche. Dos plat, épaules loin des oreilles. Prenez bien appui sur le sol, soyez fort sur le sol. Repassez en oiseau. Cassez vos poignets et remontez un petit peu les bras vers le plafond en gardant toujours la nuque dans le prolongement du dos. Le dos est plat. Une troisième et dernière fois. Vous pouvez relâcher si vous voulez.
avant de faire la troisième fois. Les deux mains ici. Soufflez. Étirez-vous. Pieds ancrés dans le sol. Épaules loin des oreilles. Repassez en oiseau. Cassez les poignets. Levez les bras. Et relâchez. Relâchez, soufflez. Déroulez la colonne vertébrale, soufflez bien. Repassez en dos plat. Et on va continuer. Alors, on va continuer par un autre petit exercice debout avant de passer au sol. Vous allez comme tout à l'heure, vous éloignez de la chaise, mettez vos mains sur les dossiers de la chaise. Dos plat. Vous allez prendre appui sur une jambe, donc moi c'est la jambe gauche, donc on est au milieu. Je vais lever mon genou sur une jambe solide, mais qui peut être légèrement fléchie. Et puis je vais essayer de tendre la jambe en planche. Donc de face. Tendez la jambe en planche, essayez de garder votre dos le plus plat possible. Appuyez bien votre pied sur le sol. N'ouvrez pas la hanche, c'est de garder vos deux hanches bien à l'horizontale. Soufflez et relâchez. Décontractez un petit peu les jambes, décontractez les hanches. Prenez appui sur la jambe droite. Gardez vos bras bien souples, ça vous permettra de gagner de la place aussi. Tout d'abord, levez le genou. Bien appuyer sur cette jambe droite. Et puis si vous êtes bien, si vous le sentez, étirez la jambe à l'arrière. Gardez votre dos bien plat. Attention de ne pas ouvrir la hanche. Gardez la hanche face au sol. Prenez bien appui sur cette jambe. Montez votre jambe jusqu'à l'horizontale si vous pouvez, ou un peu moins haut. Soyez forte sur votre jambe d'appui. Vous sentez que la jambe travaille jusqu'au fessier. Et vous reposerez tranquillement. Et vous relâcherez les jambes pour remontrer. Relâchez les hanches également. Poussez à droite, à gauche, soufflez. On enchaîne. Alors, on se réinstalle. Le tapis ici, c'est-à-dire la chaise contre le mur. Si c'est possible, est-ce que vous allez me voir? Oui, en principe. On va voir ça. Oui, ok, ça marche. Donc on va commencer, jambes écart. Posez les mains. Alors là, je vous conseille de mettre la chaise contre le mur. Mettez les mains sur le siège et posez votre front comme tout à l'heure sur vos mains. Sentez que vous étirez tout le dos. Ça part d'ici. Votre bassin est légèrement basculé sur l'avant. Soufflez. Les jambes sont tendues, pieds flex. Et remontez en dos plat. On va le faire 3 fois. Allez, deuxième fois. Soufflez. Éloignez les épaules des oreilles. Resserrez vos omoplates. Avalez votre nombril. Transversé contracté. La tête repose vraiment sur les mains. Là, c'est relâché au niveau de la tête. Et repassez en dos plat. Troisième et dernière fois. Les deux mains sur la chaise. Poussez vos mains sur la chaise. Poussez votre tête sur vos mains. Épaules loin des oreilles. Les genoux sont sur l'extérieur. On travaille les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses. On travaille le dos. On travaille les abdominaux. Les bras. Et on remonte dos plat. On va s'éloigner. Prenez le temps de souffler, de relâcher.
Moi, je ne prends pas beaucoup de temps pour faire des vidéos pas trop longues. On va s'éloigner un petit peu et on va attraper la chaise par le siège, comme tout à l'heure. Et on va s'étirer en essayant de garder aussi le dos. Attention, là c'est plus difficile, les épaules remontent vers les oreilles, donc essayez de les éloigner. Essayez de gagner un petit peu en écart si vous pouvez. Soufflez. Et relâchez, en dos rond. Passez en dos plat. À nouveau, saisissez la chaise. Descendez. Alors, ajustez vos mains sur le côté, dessus. Essayez de garder la nuque dans le prolongement du dos. Emmenez toujours vos genoux sur l'extérieur. Sentez que vous travaillez l'intérieur des cuisses, les adducteurs, mais le dos aussi. Le nombril est près de la colonne vertébrale. Soufflez. Relâchez. Redressez-vous. Dos plat. Si jamais les jambes sont douloureuses, fléchissez bien un petit peu. Et on repart. On attrape la chaise, on essaie de rester en dos plat le plus possible, de descendre un petit peu plus bas, si c'est possible aussi. Essayez de garder votre dos bien plat, épaules loin des oreilles. Soufflez. Sentez que ça travaille vraiment depuis le bassin. La bascule du bassin est importante, il faut vraiment que vous basculiez le bassin. Il reste encore quelques secondes. Et on relâche. On lâche le dos. On va fermer les jambes, soufflez, massez-vous l'intérieur des cuisses si vous sentez que vous en avez besoin. Et on va passer sur le dos. On va passer sur le dos et on va poser ses pieds sur la chaise. On va poser les pieds sur la chaise. Alors prenez le temps de vous installer, c'est peut-être un petit peu difficile. Le mollet et la cuisse doivent former à peu près un angle droit. Installez votre tête correctement, la nuque longue. Donc on a le petit col lombaire qui est un petit peu moins prononcé vu que les pieds sont en hauteur, donc le creux est moins prononcé que d'habitude. Et on va faire un pont comme on fait souvent, hein, mais sauf que les pieds sont en hauteur. Donc on va basculer complètement le bassin, les fesses décollent un petit peu du tapis. On va pousser le bassin vers le haut, en décollant comme d'habitude, vertèbre après vertèbre, et on se retrouve en haut. Le plus haut possible. On resserre bien les omoplates, on serre les abdos, les fessiers, le périnée. Et on va reposer le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Les lombaires et les fesses. On reprend presque le même, on va tout de suite le faire évoluer l'exercice. Donc bascule du bassin, tout petit bascule du bassin du coup, hein, puisqu'on est déjà presque à traverser. On décolle les fesses, le bas, le milieu, le haut du dos. On s'installe correctement, très très haut. Et on va lever la jambe droite. Fléchir le genou et en fléchissant, on va arrondir le dos pour poser le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'en bas. Et vous allez voir comme c'est beaucoup plus facile de poser votre dos complètement. On reprend, bascule du bassin, je décolle mes fesses, le milieu du dos, le haut du dos. Je suis en haut, je tends ma jambe droite, je la fléchis et je pose mon dos, le haut, le milieu, le bas et les fesses. Une troisième et dernière fois, allez, bascule du bassin, je décolle le bas, le milieu, le haut, je suis en haut, je lève ma jambe droite et je fléchis et en fléchissant, j'arrondis mon dos pour le poser au sol. Ça se fait tout seul là. Hein. Et je repose le pied. Prenez le temps de souffler, relâchez et vous faites pareil avec la jambe gauche.
Donc on va basculer le bassin, décoller les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, se retrouver en haut, très très haut, fessiers contractés. Transverse, contracté, nombril près de la colonne vertébrale, périnée verrouillé. Et on décolle le pied gauche, la jambe gauche est tendue. On souffle. Et on fléchit cette jambe gauche. Et en même temps, on pose le dos, le haut, le milieu, le bas et jusqu'aux fesses. Et on repose le pied. À nouveau, petite bascule du bassin. Je décolle les fesses, le bas de mon dos, le milieu et le haut. Je serre tout, jambes tendues. Je souffle. Et je fléchis la jambe pour reposer le haut, le milieu, le bas et les fesses. Dernière fois, bascule du bassin, décolle les fesses, le bas, le milieu, le haut, reste en haut, fessiers contractés, transverse, périnée, jambes tendues. Attention aux épaules qui sont loin des oreilles. Fléchissez votre jambe et en même temps posez votre dos, le haut, le milieu et le bas jusqu'au fessier et soufflez. On prend le temps de souffler, de relâcher. Et on enchaîne. Allez, encore un petit pont. Bascule du bassin, monte le plus haut possible. Un petit détail technique. Voilà. Je vais coincer la fesse. Je monte le plus haut possible, voilà. Jambe droite. Pause. Jambe gauche. Pause. Sans descendre les fesses, attention. Jambe droite. Pause, sans descendre les fesses, jambe gauche. Pause, une dernière fois, jambe droite. Pause, jambe gauche. Pause. Et posez le dos, le haut, le milieu. Arrondissez bien pour poser le milieu. Serrez, serrez votre transverse. Le bas. Et les fesses. Et soufflez. Vous pouvez enlever les pieds de la chaise. Soufflez, relâchez et étirez vos abdos. Et on va enchaîner par un dernier petit exercice. Toujours pour les fessiers et les abdos. On va se coucher sur son bras. Attention là au petit creux. Hein. Vous serrez bien votre nombril près de la colonne vertébrale de façon à ce que ça creuse ici. Si ça ne creuse pas, c'est que c'est pas assez serré. Si vous êtes là, relâchez. Bon, il y a quand même un petit trou. Et si vous serrez un petit peu plus, le trou est un peu plus important. Et vous allez vraiment serrer votre transverse. Vous allez poser votre jambe, alors pour moi c'est la droite, sur la chaise. Posez votre bras droit à l'intérieur du genou. Et vous allez pousser, votre main va pousser le genou vers l'extérieur et vers le haut. Et le genou résiste. C'est ce qu'on appelle les exercices en force opposée. La tête est bien posée sur le bras et relâchez. Et là vous soufflez, vous relâchez. Encore une fois, je souffle, j'appuie ma main qui peut être ou comme ça ou comme ça. Je presse ma main sur le genou résiste. Relâchez. Une dernière fois. La main sur le genou résiste, la main pousse. Vous serrez vos abdos, votre transverse, votre périnée. Vous essayez de décontracter au niveau de l'épaule qui se crispe. Et vous relâchez. La même chose de l'autre côté, avec l'autre jambe. Ah mince. Donc le pied, une jambe près de la chaise, le pied sous la chaise. Vous êtes allongé, l'autre est posé sur le siège. Avalez bien votre nombril de façon à avoir le petit creux ici. Ça indique que vous êtes bien contracté, que le nombril est bien près de la colonne vertébrale, que le transverse est contracté.
Essayez de verrouiller le périnée dans cette position, c'est pas facile, mais essayez. La main donc à l'intérieur là, du genou et vous poussez le genou vers le haut. Le pied est vraiment posé sur le siège. Poussez votre genou vers le haut, vers l'extérieur et le genou résiste. Relâchez bien la tête, relâchez le bras. Et soufflez. Encore une fois, j'inspire et je souffle, je pousse. Essayez de ne pas contracter l'épaule du bras qui travaille. Décrisper au maximum. C'est vraiment, ça vient vraiment du transverse et c'est un travail avec des fessiers. Serrez vos fessiers. Relâchez. Et une troisième fois, inspire, souffle. Poussez bien la main contre le genou résiste. Et relâchez. Allez, on souffle. On va passer sur le dos pour terminer. Et on va reposer les pieds sur la chaise. Et là, on va faire une position magique. Alors, si vous avez un petit coussin, mettez-le sous votre tête. Ça va être plus agréable. C'est une position vraiment de repos, de relaxation. Ça s'appelle aussi la posture magique. Parce qu'elle a plein de bien-être, enfin elle a beaucoup de bien-être, plein de bonnes choses. Donc vous avez les pieds posés sur la chaise, vraiment posés, les mollets pardon, posés sur la chaise, bien relâchés. Vous avez à peu près, voilà, vos fesses doivent être quand même près des fessiers, vos fesses doivent être près des pieds de la chaise. Si le siège n'est pas assez grand, passez vos pieds. Et en principe, dans cette position, vous n'avez plus de creux lombaire. Donc déjà, votre dos est bien placé. Il se relâche bien. Bon pour les jambes. Alors, vous pouvez rester dans cette position autant de temps que vous voudrez. C'est une position confortable. Position magique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous. Au revoir.